Bonjour, c'est Cécile encore. On est le 24 novembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Seront tous bénis, seront remplis de sa joie. Amen. À l'heure du Tav. Amen. Nous sommes à l'heure du Tav. J'ai reçu cette parole hier, mais je n'ai pas pu la porter. Amen. Et je peux juste la porter aujourd'hui. Alors, nous sommes à l'heure du table, j'étais dans la présence de Dieu, j'étais en train de prier quand le Seigneur m'a donné la lettre 22 et après, il m'a dit qu'on était à l'heure du table. La lettre 22, vous savez, l'alphabet hébraïque a 22 lettres et le tav, c'est la 22e lettre et c'est la dernière. Jésus-Christ a dit dans Apocalypse 1, le verset 9, voilà ce que nous rapporte notre frère Jean. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, pardon, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me tournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à double tranchant, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Alors, Jésus-Christ, il dit à Jean, il dit « Ne crains pas. » Il dit « Je suis le premier et le dernier. » C'est-à-dire « Je suis Aleph, je suis Tav. Je suis l'alpha, je suis l'oméga. » Alors, le Tav, c'est le dernier, mais c'est aussi la dernière lettre de l'alphabet. C'est pas pour rien que Apocalypse a été écrite avec 22 chapitres. Et tout ça, je vous le dis, je l'ai reçu hier. Je l'ai reçu hier quand le Seigneur m'a dit que nous sommes à l'heure du Tav. Il m'a aussi dit que voilà la raison pour laquelle Apocalypse a 22 chapitres. Parce que la 22e lettre, c'est la dernière et on est à cette heure-là. Pourquoi c'est important que tu le saches? C'est parce qu'on est à la fin. On est complètement à la fin. On a beau dire qu'on est à la fin, mais souvent on ne le réalise pas à combien on est à la fin. Donc hier, quand le Seigneur, dans mon temps de prière, m'a donné ce chiffre et puis m'a dit qu'on était à l'heure du tard, c'est comme si je venais de prendre conscience de l'urgence du temps. Pourtant, je le sais, je le prêche, amen, mais précisément à ce moment-là, je réalisais que le temps qui nous reste, c'est comme un petit filet. Dieu seul sait à quoi ça équivaut, n'est-ce pas? Mais pour toi qui es en train d'entendre ce message, Dieu est en train de te dire que celui-là qui a commencé toutes choses est à la fin de toutes choses. C'est-à-dire, il est à la fin de cette étape dans laquelle nous nous trouvons. Parce que qui dit fin dit aussi commencement, parce qu'il est toujours alpha, il est toujours oméga. Il est toujours aleph, il est toujours tav. Alors quand il finit une étape, il est sur le point de commencer une autre. Amen.
Et Dieu te dit qu'il est à l'heure du Tav. Seras-tu compté parmi ceux-là qui finiront bien avec leur Seigneur? Alors, le Tav, c'est la dernière lettre, mais c'est aussi le symbole de la vérité. Au fait, Tav, ça veut dire vérité. Alors, le Tav, il est formé de 2 lettres de l'alphabet hébraïque. Il est formé du Dalet et il est formé du Nun. Le Dalet, c'est la 4e lettre. Ça représente notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Nun, c'est la 14e lettre et ça veut dire déception. Alors, la déception se trouve à 2 niveaux. Alors, il y a la déception qui est que dès que tu viens à ce monde, tu commences à t'épanouir, tu choisis la voie de la déception. Si tu ne reviens pas de cette voie, il n'y a personne qui peut faire quelque chose pour toi, tu es parti. Alors, la voie de la déception, c'est la voie du monde. Donc, les gens prennent cette voie-là, ils vont à l'école, et puis bon, ils ont une gloire, et puis, allez, ils sont sur la voie de la déception. Et souvent, quand ils vont ouvrir les yeux, ils seront tout simplement de l'autre côté, loin de Dieu. Ça, c'est la première déception qui est là. Du tic au tac, allez, tu es sur la voie de la déception. L'autre, qui est aussi toujours déception, c'est le fait que tu marches sur cette voie et petit à petit, tu regardes autour de toi pour voir est-ce que tu es sur le bon chemin. Et les circonstances de la vie font que finalement, tu te poses des questions et puis tu marches en traînant un peu les pieds et finalement, tu te rends compte que tu as besoin de Dieu. Et tu reviens de ta déception pour embrasser le Dalet, c'est-à-dire la porte qui est Jésus. Alors que tu reviens de ta déception, on est toujours en train de parler du Nun, la 14e lettre, ok? Alors que tu reviens de ta déception et que tu embrasses le Dalet, tu n'as pas d'autre choix que de choisir la voie de la pauvreté. Parce que le Dalet, c'est le renoncement à soi. Il n'y a personne qui peut suivre Jésus s'il ne renonce pas à lui-même. Suivre Jésus-Christ, c'est renoncer à toi. C'est-à-dire, tu dis, Jésus, je vais te suivre. Et à partir de là, tu ne fais plus ce que tu veux. Tu fais ce que Jésus-Christ te dit de faire. Tu es à son service. Tout ce que tu fais, c'est pour lui. Et c'est là que le problème se pose pour plusieurs qui disent qu'ils sont enfants de Dieu. Ils aiment Jésus. Ils connaissent son évangile. Ils savent ce que Jésus-Christ a promis à ceux-là qui sont à lui. Mais, il y a un petit bémol qui est là. Ils ne sont pas prêts à laisser aller leur passion, le désir de leur cœur. Ils ne sont pas prêts. Et ils disent, Jésus-Christ, si tu sais que je t'aime, je vais trouver un équilibre. Et ils essayent de trouver un équilibre entre la vie avec Jésus et la vie du monde. Plusieurs sont sur cette voie-là. La voie du milieu, la voie de la déception, la voie du serpent. Plusieurs sont stationnés là. Mais celui-là qui finira avec la marque du Tav, c'est celui-là qui aura quitté toute déception pour embrasser totalement le Dalet et surtout pour renoncer à lui-même, c'est-à-dire d'avoir pris la voie de la pauvreté, la voie de la dépendance vis-à-vis de Dieu. Et qui dit dépendance vis-à-vis de Dieu, dit dépendance vis-à-vis des autres. Parce que quand tu choisis le Dalet, c'est-à-dire quand tu choisis Jésus, la vie que Jésus-Christ te demande, c'est une vie où tu t'abandonnes entre ses mains. Selon son bon vouloir, il peut utiliser telle personne, telle autre pour te bénir. Et il ne veut pas que tu t'attaches à ces richesses-là. Il veut tout simplement que tu dépendes de lui. Et lui, il va te conduire à bon port. Parce que, au finish, ta vie, elle est de l'autre côté. Amen. Elle est de l'autre côté. Alors, donc, le Tav est formé du Dalet et du Nun.
et tu as besoin de quitter la voie du Noun pour embrasser le Dalet, c'est-à-dire la porte, et t'attacher complètement à Dieu. Si tu ne fais pas ça, tu périras loin de Dieu. Mais si tu fais cela, amen, alors le Noun deviendra pour toi fidélité. Parce que, ayant marché sur cette voie de déception, tu t'en seras détourné pour t'attacher à ton Dieu et lui être fidèle jusqu'à la fin. Et tu recevras la marque de la vie, la marque de la vérité qui est le Tav. Parce que le Tav, c'est le signe de la croix. Alors, quand on voit que le Tav, c'est le signe de la croix, on comprend encore davantage comment notre Dieu, Aleph, est venu sur cette terre sous forme d'un être humain. Il a marché jusqu'à la fin, la croix. Il est allé jusqu'au bout. Il a porté sa croix. Il a fini sur la croix, cloué sur le bois. Voilà en quoi Jésus-Christ est Aleph. Il est aussi Tav. Alors, en étudiant les lettres hébraïques, amen, à l'origine, quand il représentait le Tav, il était juste représenté par un signe de croix. Alors, le Tav, donc, c'est la révélation de la vérité. C'est-à-dire, comme le Tav, c'est la finalité, Dieu est en train de nous dire, à la fin, on saura la vérité. Tu la sauras, tout le monde la saura. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il n'y a rien qui va demeurer caché. Il n'y a rien. Voilà pourquoi, alors que tu marches avec lui, marche dans la lumière. Viens devant lui, dis-lui tout ce qui te dérange. Ne cache rien. Ne mène pas une double vie. Parce qu'à la fin, le Tav va se révéler. Alors, dans Ézéchiel 9, notre Dieu nous parle du Tav. Dans Ézéchiel 9, Ézéchiel c'est après Jérémie. Alors, dans Ézéchiel 9, voilà ce qui est dit. On connaît bien ce passage, n'est-ce pas? Parce qu'on l'a lu plusieurs fois. Et Dieu dit, puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez. Vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure. Du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin, portant une écritoire à la ceinture, et ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était, et se dirigea vers le seuil de la maison. Il appela l'homme vêtu de lin, portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville, et frappez. Que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les femmes, les vierges, les enfants, les femmes, mais n'approchez pas, pardon, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. C'est-à-dire, commencez par ma maison. N'approchez pas de quiconque a la marque, c'est-à-dire la marque de la vérité, c'est-à-dire le Tav, c'est-à-dire la croix. Amen. Donc, ce n'est pas forcément un signe visible, la croix. Mais tous ceux-là qui marchent avec Dieu, ils ont ce signe-là sur leur front. Ils sont identifiés par le Tav. Pourquoi? Parce qu'ils passent le temps dans la présence de Dieu à lire la parole de Dieu, à la mettre en pratique, à dépendre de Dieu, à l'appeler au secours. Voilà pourquoi le Tav est déjà sur leur front. Il est déjà là. Une marque invisible, mais une marque que les anges voient,
une marque que Dieu connaît et qui ne peut tromper. Alors, dans Deutéronome 6, alors que Dieu parlait à Israël, Dieu a dit, attendez, à Deutéronome 5, Dieu a dit à Israël au verset 32, vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie de l'Éternel, votre Dieu. Pardon, vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez possession. Donc Dieu a été clair pour ses consignes à Israël. Il a dit, vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrit. C'est-à-dire, vous obéirez sans passer par les détours. Vous devez obéir. Et dans Deutéronome 6, alors que Dieu parlait à Israël, lui rappelant les commandements, les consignes, les préceptes, il a dit au verset 7, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Donc, les commandements de Dieu, ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Et nous savons que la partie qui mémorise, qui enregistre se trouve là au niveau de notre fontanelle. Et nous sommes appelés à mettre la parole de Dieu en pratique. Nous sommes appelés à l'inculquer, à l'enseigner à nos enfants. Et cette parole-là, cette parole de Dieu, elle reste enregistrée là, dans notre tête, à l'endroit, c'est entre les deux fontanelles, et c'est là que le sceau de Dieu se trouve. Donc, il n'y aura pas de surprise. À la fin, si tu es quelqu'un qui ne pratique pas le commandement de Dieu, il n'y aura pas une surprise que le signe de la croix puisse se retrouver sur toi comme ça. Il n'y aura pas de surprise. Et aussi, si tu es quelqu'un qui étudie la parole de Dieu et que les autres ne savent pas, que personne autour de toi ne sait pas, à la fin, il n'y aura pas de surprise non plus. Parce que le signe du tab sera sur ton front. Parce que c'est la preuve que tu étudies la parole de Dieu et tu la mets en pratique. Et dans Deutéronome 11, Dieu, parlant encore à Israël au verset 18, lui dit, mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis, vous les lirez comme un signe sur vos mains, elles seront comme des frontaux entre vos yeux. C'est-à-dire, ce que ta main fait, la Bible dit quoi? La Bible dit ce que ta main gauche, ce que ta main droite fait, que ta main gauche ne sache pas ce qu'elle fait. Question de dire que, sois discret. Dans tout ce que tes mains font pour le Seigneur, sois discret. Mais à la fin, la marque sera sur ta main. Elle sera sur ton front. Tout ce que tu fais pour Dieu, ça ne sera pas caché. Jamais, jamais. Et c'est un signe invisible. Mais un signe marqué du sceau de Dieu, le sceau de vérité. Alors, donc Dieu dit à ceux-là qui doivent châtier, c'est-à-dire aux anges, passez. Et n'ayez pas pitié pour tous ceux-là qui commettent des péchés. Mais compassion pour tous ceux-là qui soupirent après les abominations qui se commettent. C'est-à-dire, ayez compassion pour tous ceux-là qui pleurent pour les péchés des peuples, pour ceux-là qui gémissent, pour ceux-là qui prient, pour ceux-là qui intercèdent
pour les âmes des uns et des autres, Dieu dit, ayez compassion d'eux. Ne les tuez pas. Marquez-les du sceau de Dieu. Alors cette fois-ci, c'est comme une marque extérieure. Mais quand les anges viennent là, comment sauront-ils que la personne met en pratique la parole de Dieu ou pas? Comment sauront-ils? Ils le sauront parce que ils verront à l'avance le signe qui est déjà invisible au niveau du front ou bien au niveau de la main. Le signe est déjà là. Et eux, ils vont juste ajouter un signe visible. Mais au fait, c'est juste une confirmation de ce qui est en réalité. Alors, hier donc, quand j'étais dans la présence de Dieu, le Seigneur a apporté une confirmation en disant que l'humanité est à l'heure du Tav, à l'heure de la 22e lettre, à l'heure où Dieu va tirer sa conclusion à tout ce qui est en train de se passer en ce moment sur la terre. Alors, comme on vient de le dire, le Tav donc dit jugement. Alors que les uns sont marqués du signe de la croix, amen, les autres sont marqués du signe de la mort. Maintenant que tu es en train d'écouter cette parole, Dieu te donne encore l'occasion de te repentir. Dieu te donne l'occasion de crier à lui pour l'appeler au secours, pour dire Seigneur, sauve-moi. Et il a dit quoi? Il dit, si vous confessez vos péchés, Dieu est fidèle et juste pour vous pardonner, pour vous purifier de toute iniquité. Donc là où tu es là, il n'y a pas le temps de courir pour aller rencontrer un pasteur, un prêtre et tout ça, c'est trop compliqué. Crie à Dieu de là où tu es, de ta maison où tu es. Crie à Dieu. Confesse tes péchés. Un à un, ne laisse rien. Et une fois que tu auras fini de confesser, dis merci au Seigneur parce qu'il dit quoi? Il dit si tu confesses tes péchés, Dieu est fidèle et juste pour te les pardonner. Alors, la parole de Dieu est là. Il suffit que tu y crois. Si tu crois, la chose sera, c'est tout. Mais une fois que tu as confessé tes péchés, ne retourne pas encore les reprendre. Ne retourne pas encore te vautrer là-dedans. Tu les as déjà confessés, c'est-à-dire tu as déjà tourné le dos et puis va-t'en de là. Tu t'es déjà débarrassé de ton fardeau. Le péché qui est là sur notre dos, quelque chose de lourd, tu t'en es déjà débarrassé. Pourquoi le prendre à nouveau? Laisse-le donc, continue ton chemin. Alors, le Tav, donc, c'est un signe de jugement. Mais Dieu ne veut pas que tu sois jugé et coupé de lui. Il aimerait que tu sois jugé avec la possibilité de rédemption. Parce que le Tav, c'est aussi la rédemption divine. C'est le signe de la croix. La croix, c'est pour tout le monde. Mais seuls ceux-là qui vont saisir, qui vont accepter le message de la croix, seuls ceux-là seront sauvés. Alors Dieu nous informe qu'on est à l'heure du Tav. Raison de plus encore pour redoubler d'efforts, pour prier pour tous ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Ne soyons pas égoïstes. Il y a plusieurs qui se cantonnent juste à prier pour eux et puis pour leurs enfants, et puis ils sont là, et leurs petits-enfants, et puis le monde se limite à leur petit cercle. Mais quiconque a été touché par l'amour de Jésus ne peut pas se limiter à son petit poing, ne peut pas se limiter à son petit nombril. Il ira plus loin. Et c'est ça que Dieu aimerait pour chacun d'entre nous. Il aimerait que nous passions notre temps à prier pour réclamer les âmes des uns et des autres, de nos voisins, de ceux-là qu'on ne connaît pas forcément, les âmes de l'endroit où nous vivons, les politiciens, et puis ben, voilà. C'est à ça que nous sommes appelés. Dieu trouve de la joie, du plaisir dans ce que ses enfants peuvent se sacrifier pour aller chercher d'autres. Alors, quand ton âme est jugée donc, dans les temps dans lesquels nous nous trouvons, Dieu te donne l'occasion de continuer avec lui ou bien d'être coupé. Et la seule manière pour toi de ne pas être coupé de Dieu, c'est que tu puisses confesser ton péché.
Et je viens t'encourager fortement à confesser ton péché là où tu te trouves. Confesse-le, confesse-le. Demande pardon à Dieu. Et détourne-toi des voies du monde. Il y a plusieurs qui entendent les messages de Dieu, mais qui sont là, qui attendent la dernière minute. Quand il y aura des calamités, ils vont courir. Mais non, mais non. N'attends pas la dernière minute parce que tu ne sais pas si la calamité va t'emporter. Pendant que tu ne vois pas de calamité autour de toi, demande pardon. Et quitte les voies du plaisir, les voies où on se renfloue les poches, parce qu'on veut une certaine gloire, on veut une certaine grosse maison, et puis bon, on calcule plein de choses. Toutes ces choses-là sont passagères. La seule chose qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si la parole de Dieu est en toi, toi aussi tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas, parce que tu appartiens à Dieu. Parce que son éternité est en toi. Et tu ne peux pas passer. Alors, le Tav est formé de 3 lettres. Pas le Tav, la vérité est formée de 3 lettres. Parce qu'on a dit que le Tav, ça veut dire vérité. Et la vérité a 3 parties. Au début, c'est la vérité, Dieu dit qu'il a Aleph. Au milieu, c'est la vérité, c'est-à-dire même. À la fin, c'est le Tav, c'est toujours la vérité. Et donc, la vérité est formée de Aleph, même, et puis Tav. Alors, Aleph, Dieu dit qu'il est le premier, et puis, il n'y a personne d'autre au-dessus de lui. Il est le Dieu créateur, il est le Père, il est le point de départ, il est amour, il est le feu, amen. Il est notre unité les uns avec les autres. C'est Dieu le Père qui a tout mis en place, il est Aleph. La deuxième lettre, c'est le même, c'est-à-dire la 13e lettre de l'alphabet hébraïque. Je ne sais pas si j'avais dit 14, mais c'est la 13e lettre de l'alphabet hébraïque. Même veut dire eau. Et nous savons que la parole de Dieu, c'est notre eau. Amen. Il a dit à la femme samaritaine, je te donnerai l'eau et elle ne tarira pas. Parce que l'eau que je donne, elle coule jusque dans la vie éternelle. La parole de Dieu, elle est eau. Allons-y voir Apocalypse 22. Donc, la parole de Dieu, elle est aussi la base sur laquelle tout a été bâti. Amen. Donc, le même, dans 13e lettre, ça veut dire eau, le même veut dire la mer, et nous savons que nous avons été créés, façonnés par la parole de Dieu, Dieu Père, Dieu Mère, et nous savons que là où nous sommes, il nous a attribué une mère, et la mère qui rassemble ses enfants, comme la poule et ses poussins, et il nous a indiqué où nous devons nous réfugier, parce que à ce refuge-là, Dieu nous protège. Amen. Dieu nous protège. Et il a déjà dit, il a dit que lui, il va mettre une inimitié entre la femme et le serpent. La femme, c'est une idéologie. Le serpent, c'est une autre idéologie. La femme, c'est la vérité, alors que le serpent, c'est la voie de l'hypocrisie. Donc, si tu choisis la femme, tu es en train de dire que tu as choisi la vérité, la pureté, l'eau de Dieu. Et à la fin, tu seras victorieux parce que Dieu est de ce côté-là. Et si tu choisis la voie du milieu, qui est la voie de la fausseté, alors tu te retrouveras tout simplement pris dans les ruses du serpent et tu ne pourras pas t'en sortir. Et Dieu a dit que l'inimitié a été placée entre les enfants de la femme et les enfants du serpent. Dieu l'a fait ainsi. Alors, si tu veux être avec Dieu, terminer tes jours avec Dieu, il est très important que là où tu es, tu te retrouves du côté de la vérité, du côté du même, parce que même, M-E-M, 13e lettre, ça veut aussi dire mère.
Le même veut aussi dire fidélité. Le même veut dire branche, descendance. Et nous savons que la Bible nous a dit dans Isaïe 11 que la descendance sortira, le tronc de David portera encore de la semence. Et quand on regarde ce que ça veut dire, une branche, c'est un peu comme dans le cas des boutures. Alors, l'arbuste est à une distance et une bouture se pousse très loin à une autre distance. Alors, une branche, comme dans le cas de Jesse, le père de David, c'est tout simplement que il a eu quelque chose que Dieu a planté dans la famille de Judas. Et de Judas, il est passé par la famille de Jesse, le père de David. Et maintenant, il dit, dans les fins des temps, il y aura encore une branche qui poussera et qui sera rattachée à David. Et nous savons que Marie, amen, Marie est celle-là qui a parti cette branche-là. Et de là est sorti notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est donc très important que nous puissions savoir que marcher selon le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est se retrouver à être rattaché à la branche, à faire partie du Tav, à recevoir le Tav comme marque. Et la vérité, on a vu, c'est Aleph, c'est même, c'est Tav, et Tav, ça veut dire Torah, ça veut dire l'ordre de la perfection, ça veut dire la croix, comme on l'a dit, ça veut dire pureté, ça veut dire compléter le processus commencé. Amen. Et qu'est-ce que Dieu est en train de compléter? Dieu est en train de finaliser, c'est que Aleph a commencé, parce que Tab, ça veut dire la fin. Alors, dans Ésaïe 44, le verset 6, voilà ce qu'il dit. Ainsi par l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Alléluia. Je suis Aleph, je suis Tab, dit notre Seigneur, et hors moi, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'autre Dieu. Ça, c'est Dieu lui-même qui l'a établi ainsi. Alléluia. Ésaïe 48, le verset 12, c'est dit, « Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé, c'est moi qui suis le premier, c'est moi qui suis le dernier. » Alléluia. Alors, notre Dieu, il est Aleph, c'est-à-dire il est la lettre 1. Il est le Tav, c'est-à-dire il est toujours la 22e lettre de l'alphabet hébraïque. C'est le même. C'est-à-dire, on est arrivé au point où toutes les autres lettres ont contribué à ce que le Tav puisse être. Et le Tav, c'est l'union, amen, entre le ciel et la terre. Amen, la marque finale. Dans le psaume 19, le verset 8, psaume 19, le verset 8, voici ce que notre Seigneur nous dit. Attendez. C'est pas le verset 8, c'est le verset 6. Le psaume 19, le verset 6. Attendez, je n'étais pas au bon endroit. Psaume 19. Ok, psaume 19, excusez-moi. Le verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont tous justes, ils sont plus précieux que l'or
que beaucoup d'orphins, ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Alléluia. Donc, voilà ce que les ordonnances de l'Éternel sont. Et si tu marches sur la voie de l'Éternel, tu finiras par être marqué du tave, c'est-à-dire du signe de la croix, le signe final, le signe d'appartenance à Dieu. Tu seras marqué du tave. Si tu marches selon ses commandements, si tu pratiques ses ordonnances, si tu as en toi la crainte de l'Éternel, alors tu finiras dans sa maison avec ceux-là qui lui appartiennent. Il vous avait déjà dit, je pense qu'il y a quelques jours, j'étais dans mon temps avec le Seigneur et puis il apportait un enseignement et dans cet enseignement, il disait que s'il y a quelque chose avec lequel il peut comparer sa parole et puis c'est pas comparable, ça dit que l'objet le plus précieux avec lequel il peut comparer, approcher un peu, c'est l'or. La parole de Dieu, elle est plus que l'or. Donc, si tu es quelqu'un qui cherche de l'or, va chercher la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est plus que l'or. Ça te connecte à Dieu, à ton Créateur. Ça te connecte à tout ce dont tu as besoin. Te tenir loin de la parole de Dieu, c'est attirer sur toi les ténèbres. Tu as besoin d'être connecté avec ce Dieu-là à tout moment. Ne jamais te déconnecter. Parce que lire la parole de Dieu, c'est confirmer, mais c'est confirmer que tu lui appartiens, que tu fais partie de lui, que tu es dans ses cellules, que tu es partie intégrante de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Dans Apocalypse 1, le verset 17, pardon, Apocalypse, attendez, c'est Apocalypse 22, parce que j'ai lu le 1. On a lu le 1, dans Apocalypse 22, voilà ce que Jésus-Christ dit, au verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Heureux les chiens, les sorciers, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Dieu nous dit cela. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement, il est la fin. Il est Aleph, il est Tav. Alors, Dieu est tellement bon qu'il a voulu partager sa création avec l'être humain. Et nous sommes à l'heure où il suspend sa colère. Il suspend sa colère pour tous ceux-là qui veulent de lui. Il suspend sa colère. Avant, il se serait tout simplement détourné et puis, ben voilà. Mais maintenant, il est en train de faire quelque chose de nouveau. Il t'invite à lui donner ta vie. Il te protégera parce qu'il est en train d'étendre de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Il est en train de faire quelque chose de nouveau sur la terre. Il dit, je me suis laissé trouver par les gens qui ne me cherchaient pas. Et toi qui dis le connaître, vas-tu passer à côté de ce bonheur que Dieu offre à l'humanité? Vas-tu passer à côté et te retrouver à être compté parmi les ennemis de Dieu à cause des biens de ce monde? Non. Amen. Non. Tu ne vas pas faire cela. Il est temps que tu rentres en toi-même, que tu reconnaisses tes faiblesses et que tu cours à lui.
Dieu te fera grâce. Il te marquera de son sceau, qui n'est autre que le Tav, et tu seras compté parmi les élus. Et vous connaissez bien le passage, n'est-ce pas? On l'a tellement lu. Mais la répétition, c'est la vertu de l'enseignant. Amen. Alors, on va retourner dans Apocalypse 13. Au verset 8, c'est dit, tous les habitants de la terre adoreront la bête, ceux dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc, il y a un livre qui est ouvert depuis le commencement. Et dans ce livre va figurer le nom de tous les enfants de Dieu. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce livre? C'est que tous ces enfants de Dieu adorent de la même manière, en esprit et en vérité. Voilà les adorateurs que Dieu demande. Parce que Dieu est esprit. Il aimerait donc que ceux qui s'approchent de lui puissent s'approcher en esprit et en vérité. C'est-à-dire qu'ils n'adorent pas Dieu dans le mensonge. Ils adorent Dieu dans la vérité. Et le Tav, c'est la vérité. Son signe, c'est la croix. Ça veut dire que là où tu es là, il faudrait que tu sortes de toutes les adorations fausses dans lesquelles tu te trouves. Et que tu puisses embrasser la vérité. Et il n'y a pas de vérité en toi si tu as laissé de côté la mère que Dieu t'a donnée. Si tu laisses de côté Marie, il n'y a pas de vérité pour toi. C'est la moindre des choses. L'avoir pour mère, c'est la moindre des choses. Parce que c'est la mère de ton Seigneur. Elle sera aussi ta mère, si tu le veux. Combien c'est triste. Le mensonge qui a été planté dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Et plusieurs marchent dans l'erreur. C'est disant que leur vie est meilleure sans la reconnaissance que Dieu a fait à cette femme. Plusieurs sont dans cette voie de l'erreur. Et comme Jésus-Christ nous a dit, il a dit, pourvu que vous ne soyez pas séduits. Quand les apôtres lui ont dit, mais quand va venir la fin? Jésus-Christ a dit, pourvu que vous ne soyez pas séduits. Parce qu'une fois que tu es séduit, tu es écarté. Les séducteurs sont remplis sur la terre. Tu manges avec eux, tu parles avec eux, tu fais tout avec eux. Souvent, il y en a qui sont séducteurs, ils ne savent même pas qu'ils sont séducteurs. Ils ne font que répéter ce qu'ils ont reçu. Ils ne font que être comme des singes. Vous savez, les singes, ils imitent seulement. Et voilà où le mensonge sur la terre a conduit les enfants de Dieu. Il n'y a pas longtemps, le Seigneur a donné un rêve. Dans le rêve, il y avait plusieurs personnes qui prenaient place à bord d'un avion. Amen. L'avion avait pour destination le ciel. Donc, plusieurs enfants de Dieu prenaient place à bord de l'avion. Ils embarquaient et ils s'asseyaient. Il y avait le pilote et son copilote. Un homme et une femme, ils étaient en avant. Alors, les gens, ils sont entrés, ils ont pris place. Et l'avion a bien fait sa manœuvre de décollage. Les gens étaient à l'aise. Et vous savez, souvent, quand l'avion décolle, on dit aux gens de garder leur ceinture. Et à un moment donné, les gens enlèvent la ceinture parce que, bon, l'avion a atteint une certaine altitude. Et puis, bon, on n'a pas à craindre. Et puis, tout est sous contrôle, tout en équilibre. Voilà comment plusieurs étaient. Et puis, ils ont enlevé leur ceinture. Et puis, ils se sont mis à relaxer. Et puis, vraiment, tranquille. D'autres ont fermé les yeux. Ils étaient confiants. Mais il y avait un enfant de Dieu, une personne qui avait pris place à bord, qui était là, qui a commencé à s'agiter.
Et puis, pourquoi elle s'agitait? Parce qu'elle a regardé tout autour d'elle. Elle a vu que presque tout le monde qui était dans l'avion, c'était des singes et des gorilles. Ça, c'est un rêve, je vous dis. Presque tout le monde était des singes et des gorilles. Et donc, cette personne s'agitait. Mais elle n'avait pas réalisé qu'elle aussi, elle était un gorille. Donc, quand elle a réalisé qu'elle était gorille, elle s'est encore agitée le plus. Mais le pilote et le copilote ont demandé à tout le monde de se calmer. Ils sont venus, l'ont menacé. Les autres qui étaient là, qui étaient des singes et des gorilles, n'avaient pas conscience de ce qu'ils sont devenus. Mais l'autre là, qui était en colère, qui agitait, il avait encore en lui quelque chose qui le faisait raisonner. Les autres avaient déjà perdu leur capacité de raisonner, de décider du bien ou du mal. Ils étaient là, mais ils ne savaient même pas qu'ils étaient devenus à ce stade de singe ou de gorille. Mais l'autre gorille là qui était là, il y avait encore possibilité pour lui de retourner à son stade d'humain. Il y avait possibilité. Parce qu'il est celui-là qui s'agitait. Mais le pilote l'a calmé. La copilote l'a calmé. Et il était forcé de rester assis. Parce que le pilote et la copilote avaient besoin de calme pour faire leur manœuvre. Et l'avion partait pour s'échouer. L'avion partait pour s'échouer. Le pilote et la copilote le savaient. Le gorille là qui était là aussi, celui qui s'est regardé, qui a vu que il a d'abord vu en premier, les autres étaient des singes et des gorilles, et quand il a regardé à lui, il a vu que lui aussi il s'était transformé comme ça. Lui voulait retenir l'avion, il voulait qu'il y ait quelque chose qui se passe, il voulait empêcher l'avion de continuer, mais il n'y avait plus possibilité que les choses puissent changer. Parce que les deux personnes qui conduisaient l'avion ne voulaient rien savoir. Et ces deux personnes qui conduisaient l'avion, elles n'étaient pas des gorilles ou des singes. Elles avaient la forme de personnes. Mais elles n'étaient pas des personnes. Elles étaient des démons sous forme humaine en train de conduire les enfants de Dieu à la dérive. Et ça, c'est le rêve que le Seigneur a donné pour montrer le stade où plusieurs de ses enfants sont rendus à l'heure où nous sommes. Mais toi qui écoutes cette parole, il est important que tu saches que l'heure est très avancée dans la vie de notre Seigneur Jésus. Très. Il n'y a personne qui va te faire sortir de là où tu es si toi-même tu décides de te lever, de sortir de là. Même Jésus ne peut pas te forcer. Jésus va t'accepter si tu viens à lui pour dire Seigneur, c'est toi que je veux. Jésus va t'accepter tout de suite, il va t'aider. Mais jusqu'à ce que tu décides, Jésus-Christ ne va pas te forcer. Il va juste te regarder avec des larmes dans les yeux, avec beaucoup de peine, en train de suivre ton chemin de perdition. Il va te regarder, mais il ne pourra rien. Parce qu'il t'a donné le libre arbitre et que lui, il a fait sa part, il est allé jusqu'à la croix pour toi. Il a commencé sa vie, Aleph, il l'a terminé, Tab. Il a été bien cloué sur le bois du calvaire. Ses pieds ont saigné, mains et pieds, ça fait 4 membres, son côté percé, de là est sorti de l'eau, du sang, et tout cela pour ta purification. Il a fait ce qu'il devait faire. Le voile du temple s'est déchiré, la séparation qu'il y avait entre les lieux saints et le très saint a été constatée, et désormais, tout était ouvert pour tout un chacun, et désormais, le lieu, l'autel où Jésus-Christ, au fait, s'est offert, était désormais accessible pour quiconque voulait s'offrir à Dieu. Ce n'était plus un lieu où juste Moïse irait,
ou bien Aaron une fois l'année, désormais, c'était aussi pour toi, parce que tu peux arriver au lieu saint. Parce que la Bible dit, ils sont devenus sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. Voilà ce que Jésus-Christ a fait, a acquis pour toute l'humanité. Maintenant, la décision est entre tes mains. Vas-tu continuer sur la voie de la perdition où tu es, ou bien vas-tu rentrer en toi-même et t'accorder avec la vérité et recevoir ta marque du table qui conclut ton appartenance à Dieu. Parce que le table, c'est la marque finale. C'est la croix, c'est le symbole, c'est le signe de vérité. Où en es-tu? Jésus-Christ vient encore aujourd'hui te rappeler l'essentiel. L'essentiel, c'est l'appartenance à Dieu. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Parce que si tu es venu sur la terre, que tu as marché, tu as fini tes jours, et que finalement, tu es loin de Dieu, Jésus-Christ a dit, à quoi cela t'aura-t-il servi d'avoir gagné le monde entier si ton âme a été perdue? À quoi? Jésus-Christ ne veut pas cela pour toi. Alors, il t'appelle. Il te dit, fais le bon choix. Chaque minute compte. Retourne à ton Dieu. Unis-toi à lui. Et tu porteras éternellement son sceau. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et alléluia, sont tous bénis. Amen.